Olivier, tu viens de nous parler, on a parlé du karma, de la réincarnation supposée en tout cas dans le monde bouddhiste et du parallèle qu'on peut faire dans le christianisme avec l'enfer et le paradis que l'on se crée soi-même. Et tu as parlé de la loi Ouais. scientifique. C'est un bon moyen de rebondir sur ton autre casquette Oui, qui est plus scientifique et de faire le lien entre les deux. oui, moi je me destinais donc à la recherche, comme je vous l'ai dit, à la recherche en physique théorique. Et pourquoi j'ai été scientifique, attiré par la science au départ, c'est justement par curiosité et par désir de comprendre comment ça marche. Ça, c'est vraiment une chose. Je voulais comprendre comment l'univers fonctionnait. Et dans mon milieu, bah, il fallait faire de la relativité, de la physique quantique, enfin, plein d'autres sciences pour essayer de comprendre, hein. C'est ça qui m'attirait. Puis quand j'ai découvert le bouddhisme, j'ai compris que le bouddhisme en lui-même était une science incroyable du monde, mais qui incluait la notion de conscience. Et c'est ça la grande différence. Parce que la science moderne, si vous voulez, elle met la conscience à l'écart. Dans la science ordinaire, hein, eh bien, il y a un objet d'étude qui est objectif, et peu importe la conscience qui le regarde. L'objet, lui, vous voyez, est indépendant, est comme une chose qui a un certain fonctionnement indépendamment de l'observateur. Ça, c'est ce qu'on a cru pendant tous les siècles de science, jusqu'au XXe siècle. Et là, il y a eu la révolution quantique, et c'est là que je voulais en venir, c'est que la révolution quantique, ça a été que l'expérience dépend de l'observateur. Et que donc, en fait, il n'y a pas une objectivité, on ne peut pas séparer la conscience qui perçoit de l'objet perçu. Et ça, c'est profondément identique à la sagesse bouddhiste, hein. Et donc, réhabiliter la conscience, se rendre compte que la conscience est co-créatrice de réalité, c'est un truc que les scientifiques ont découvert avec stupéfaction, parce que c'était complètement contraire à leur credo initial, avec la physique quantique. Et puis il y a un deuxième découverte de la physique quantique, c'est l'intrication. C'est le fait que, si vous voulez, en physique classique, les objets sont séparés, hein, existent séparément. Vous et moi, on est à une certaine distance l'un de l'autre, donc on est deux êtres séparés. Voilà, on peut avoir une relation entre nous, mais on existe de façon séparée. Ça, c'est le credo de la physique classique. Et en physique quantique, l'intrication a montré qu'en réalité, deux particules peuvent apparaître à deux endroits apparemment différents et en réalité être la même entité. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait, l'univers n'est pas fragmenté en espace, en temps, en matière, en grains de matière séparés, mais en fait l'univers est unitaire. Il y a une unité profonde dans tout l'univers qui est, et donc cette division comme ça, eh bien, est arbitraire. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment à fond, ça ressemble énormément à la sagesse bouddhiste de l'interdépendance et de la compassion et de la conscience originelle, où justement l'être est vu comme unitaire et pas du tout comme fragmenté en ego individuel. Donc vous voyez, conceptuellement, la physique quantique est une véritable révolution. Ce qu'on peut regretter, c'est que cette révolution n'est pas vraiment, on n'en est pas pris conscience. Il y a encore très peu de gens qui finalement ont tiré les leçons de la physique quantique, bien qu'elle soit acceptée comme une vérité scientifique depuis longtemps. Finalement, on n'en tire pas les conséquences sur notre vision du monde. On est resté à une société très cartésienne. Et c'est dommage, parce que ce pont entre physique quantique et sagesse bouddhiste, là je vous ai donné donc deux exemples, mais on pourra en faire d'autres, eh bien je pense que c'est un des grands espoirs de dialogue entre sagesse millénaire orientale et puis société moderne pour intégrer pour le meilleur, en fait, pour tirer le meilleur des deux.